Oh, le Seigneur est vivant. Ensemble, louons 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 le Seigneur est vivant.
Il dit que j'ai dansé pour mon Dieu. Parce que c'est ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Il est le seul qui peut faire une opération sans cicatrice. Bientôt, je vais venir témoigner. Amen. On a dit une chose. L'homme ne vivra pas que du pain. Mais il vivra par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, sous vos acclamations, on va se lever. On va appeler l'autre moment qui va venir.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton appel. Merci parce que tu es là pour combattre, oh Seigneur, contre nos ennemis. Tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui se sont soulevés pour nous combattre de loin ou de près, de l'intérieur et de l'extérieur. Papa, je prie que tu prends le contrôle de tout et que tu les anéantis au nom de Jésus. Je les désarme et je viens les dépouiller de leur pouvoir, de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie. Yahweh, dans la croix, tu les as dépouillés et tu nous as donné l'autorité et le pouvoir de dépouiller toute autorité. Merci parce qu'ils sont sous nos pieds. Sois élevé, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous allons prendre la Bible dans les livres des Actes des Apôtres, le verset 28. On va lire les premiers versets jusqu'à le verset 10. Je vais demander à Natalia de nous faire la lecture. Si tu es fatigué. « 28, 1 à 10. On va se mettre debout pour gagner du temps, s'il vous plaît. Soyez actifs dans la présence de Dieu. Je dis au nom de Jésus. Après nous être sauvés. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Amen. Nous allons parler de ce thème ce matin. On nous parle de Paul ici. On va voir un peu ce qui s'est passé dans la vie de cet homme.
danger. Nous reconnurent que l'île s'appelait Malte. Cette histoire ici, Paul ne devait pas arriver à la destination. Parce que pendant leur voyage, ils avaient connu des turbulences. Ils ont connu un naufrage, ils ont failli se perdre, ils ont failli mourir parce que la tempête était soulevée pendant qu'ils étaient en train de traverser. Mais le Seigneur les a aidés. Ils sont quand même arrivés dans cette île ici qu'on appelle Malte. Ma prière est que cette année, que chacun de nous arrive, malgré les tumultes, malgré le vent, malgré les tempêtes, que tu arrives à ta destination. Et on nous parle ici, dans le verset 2, j'ai un peu du mal avec mes nouveaux lunettes, tant que je m'adapte. Les barbares, dans le verset 2, on nous dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tous près d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Ces gens ici, les barbares, c'est les non-juifs, c'est les gens qui ne parlaient pas la langue hébraïque. C'est ça qu'on appelle les barbares. Donc c'est des gens qui ne parlaient pas la langue des juifs. Et quand ils arrivent, après s'être sauvés, il va arriver ici dans cette île ici qu'on appelle Malte, Paul et son équipier. Et il nous parle que ces gens ici les avaient témoigné une bienveillance peu commune. Amen, amen. Je prie que cette année, que le Seigneur te fasse rencontrer avec de bonnes personnes. Amen, amen. Amen. Les gens qui vont veiller sur toi. Les gens qui seront là pour prendre soin de toi. Alléluia. C'est souvent toi qui prends plaisir, qui prends soin des autres. C'est souvent toi qui s'occupe des autres. Mais tu as aussi les droits que les autres s'occupent de toi. Tu as aussi les droits que les gens puissent en fait veiller sur toi. Tu as aussi les droits d'être aimé par les autres. Amen, amen. S'il faut utiliser ces mots ici. Parce que souvent les gens qui veillent sur les autres, qui se soucient beaucoup des autres, ces gens-là souvent sont oubliés. Mais cette année, que le Dieu dispose de bonnes personnes. Amen. La Bible nous dit, quand ils arrivent, ces gens les ont témoigné une bonne veillance, paix commune. Donc quelque chose que Paul n'avait pas beaucoup connu pendant sa vie. C'est rare. S'il parle de ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas souvent l'habitude de vivre. C'était rare que quelqu'un puisse prendre soin de lui, puisse veiller sur lui. C'est pourquoi il parle de ça. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure que cette année que Dieu dispose de bonnes personnes pour toi. Et Paul, on dit que dans le verset 3, on dit Paul ayant ramassé un tas de broussailles et ayant mis au feu. Une vipère sortit par le feu de la chaleur.
vrai enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, il arrive dans une église, il va toujours chercher à apporter sa contribution. Un véritable enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, où il est bien accueilli, où les gens l'ont témoigné leur amour et leur amitié les plus sincères, lui aussi va chercher à participer pour redonner l'appareil de ce que les autres l'ont témoigné. Amen. Amen. Donc, c'est ça qui était Paul. C'est ça que Paul voulait nous expliquer ici. Il arrive, on les accueille autour d'un grand feu. Et lui aussi, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur, il connaissait les principes de la parole. Il va aller prendre un temps de broussaille parce qu'il voulait apporter sa contribution. Il voulait apporter un plus sur ces feux qui étaient allumés. Il voulait apporter une pierre dans l'édifice, dans le but que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Amen. C'est ça. Ne sois pas quelqu'un, tu arrives quelque part, pas seulement pour l'église, mais aussi dans la vie, dans la société. Tu arrives quelque part, les gens te reçoivent bien, les gens t'accueillent bien, mais à ton retour, même quand ils ont besoin de toi, tu n'es jamais disponible pour eux. Tu ne te soucies pas des autres. Ça, on appelle ça de l'ingratitude. Alléluia. Amen. Et une personne comme ça, sache-le que la prochaine fois, quand tu vas rencontrer des difficultés, les gens que Dieu avait disposés pour toi, qui t'avaient aidé, qui t'ont soutenu, qui ont manifesté leur bienveillance, leur attention, leur amour envers toi. Si tu te comportes comme ça, la prochaine fois, quand tu seras dans les besoins, dans les difficultés, ils ne seront jamais là pour toi. Amen, amen. Amen. Surtout, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on pense que l'Église a le droit, a le devoir, l'obligation de t'aider. C'est très bien, parce que nous sommes une famille. Mais sache que dans chaque église où tu vas aller, quand tu arrives quelque part, tu dois apporter aussi ce que Dieu a mis en toi. Tu dois mettre ça au service de l'Éternel. On ne demande pas des millions, on ne demande pas je ne sais quoi, mais ce que Dieu a mis en toi, ce qui est en toi, c'est ça que le Seigneur veut que tu ramènes pour que son œuvre aille de l'avant. Le don qui est en toi, c'est ça qui doit être ta contribution pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Les talents que Dieu a mis en toi, c'est ça que tu dois ramener dans l'église, pas seulement à Bethel, mais partout où tu iras, dans la société, dans la famille. C'est ça que les gens attendent pour que tu ramènes. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut contribuer pour que l'œuvre aille de l'avant. Alléluia. Amen. Chacun de nous a toujours quelque chose à ramener. Chacun de nous a forcément quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne sais pas chanter, tu sais modérer. Si tu ne sais pas modérer, tu sais prêcher la parole. Si tu ne sais pas prêcher la parole, tu as le don de libéralité. Parce que ce n'est pas aussi donné à tout le monde le don de libéralité. Les gens qui ont le cœur de donner facilement, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen, amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si toi,
Tu as ces dons-là. Le Seigneur te pousse à contribuer. Le Seigneur te pousse à donner. Fais-le parce que c'est un don qui est en toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible en parle. Il y a les gens qui ont les dons de libéralité. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement à une catégorie de gens. Mais je prie que Dieu mette ces dons dans la vie de chacun de nous. Parce que c'est ça qui bénit ta vie. Amen. On nous dit, Paul ramasse un temps de broussailles pour apporter sa contribution. Et les premiers mots que j'ai dit, il venait, bien aimé, d'échapper à la mort. Donc ils arrivent ici, les gens les appellent. Quand Paul va aller ramasser les tas de broussailles, voilà la vipère qui se présente encore. Je voulais dire à un enfant de Dieu qui comprend que notre combat ne finira jamais sur la terre. Il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin. Amen. Amen. Le combat ne finira jamais. Si quelqu'un t'a dit que quand tu vas aller à l'église, quand tu vas devenir chrétien, le combat va s'arrêter, tu peux dormir tranquille, tu peux mener ta vie calmement. Non, ce n'est pas vrai. Parce que notre combat finira seulement jusqu'à le jour où nous allons quitter cette terre, jusqu'à le jour de l'enlèvement. C'est là où notre combat va finir. C'est pourquoi je te conseille, bien-aimé, de se battre pour aller au ciel. Parce que si tu restes, le combat va continuer. Si tu vas aussi en enfer, tu seras torturé d'éternité en éternité. Le seul lieu, le seul endroit où on va vivre tranquillement, où on n'aura ni combat, on n'aura ni plaie, on n'aura ni souci, c'est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je t'encourage chaque jour de se battre. Parce que sur cette terre, que tu ne veuilles pas, les combats seront là. Les difficultés seront là. Les épreuves seront là. Tu peux dire j'abandonne, mais cela ne veut pas dire que les combats vont s'arrêter dans ta vie. Les problèmes vont s'arrêter. Les difficultés vont s'arrêter. Ils seront toujours là parce que c'est comme ça. Amen. Les vipères viennent se présenter. Alléluia. La vipère ici, dans le verset 4, on nous dit, quand Paul ayant ramassé le verset 3, Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, et une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à la main de Paul. Bien-aimé, la main de cet homme ici où la vipère est attachée, c'est la main qui est remplie d'émotions. Cette personne, Paul ici, c'était une personne moins. Ils étaient nombreux. Mais la vipère va seulement s'attacher. C'est la main de Paul. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Non, avant même d'arriver là-bas, je voudrais juste nous dire que plus tu vas monter dans la prière, plus l'onction va augmenter dans ta vie. Sache que le diable sera toujours derrière toi. Amen, amen. Plus l'onction va déborder dans ta vie, bien-aimée, plus la vipère va chercher à t'attaquer. Il y a des gens qui se posent la question. J'ai pris
je sers le Seigneur. Mais pourquoi il y a toujours des combats? Tu dois comprendre que plus tu as l'onction, plus il y a la présence de Dieu dans ta vie, plus le diable va s'acharner sur toi. Alléluia. Cet homme rempli d'onction, rempli de la puissance. Mais la vipère a sauté tout le monde. Il va seulement s'attaquer à la personne qui a l'onction. Il va seulement s'attacher à l'homme qui a la vision. L'apôtre Paul. Tout ce monde ici, bien-aimé, était rassemblé autour d'un grand feu. Moi, j'ai dit, ce lieu-là, c'était une église. Amen, amen. Parce que si Paul se retrouve là, ce n'était pas en vain. Parce que Paul, c'était un apôtre de Dieu. Donc, s'il va se retrouver dans une assemblée de gens, c'est que ces gens-là étaient là pour prier ou pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc, c'était une église. Qu'est-ce que je veux dire? Une église où il y a l'onction, une église où il y a la présence de Dieu, le diable sera toujours là. Amen, amen. Parce que le diable cherche toujours là où il y a l'onction. Les sorciers aiment une église, une maison où il y a l'onction. C'est ça qui s'était passé. Oh, pourquoi dans cette église, quand on vient prier, il y a toujours des gens, il y a toujours des prophéties, il y a quelqu'un, il y a des gens qui nous entourent. Mais tu n'as pas compris. C'est à cause de l'onction qui est dans cette église. Amen, amen. C'est à cause de la présence de Dieu qui est dans cette église. C'est pourquoi les sorciers s'acharnent. C'est pourquoi les francs-maçons s'acharnent. Parce que le diable a toujours opéré comme ça. Il cherche toujours là où il y a l'onction. Et il envoie ses agents dans le but de venir tuer. Alléluia. Il a toujours opéré comme ça. Depuis le jardin d'Éden. Parce qu'il est jaloux de la position où tu es aujourd'hui. Il est jaloux de l'onction. Il est jaloux de l'autorité qui est en toi. Et il va chercher à s'infiltrer pour semer les troubles, pour voler ce qui est en toi, pour ramener la froideur au milieu de nous. Il cherche à ramener la mort. C'est ça la mission du diable. Oh, pourquoi il y a toujours ça? Non, il y a ça dans ta vie parce qu'il y a la présence de Dieu en toi. Il y a ça dans cette église. Il y a toujours le combat, il y a toujours les démons, il y a toujours des pitons, il y a toujours des boas parce qu'il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Une église, une maison où il n'y a pas la présence de Dieu, où il n'y a pas la fin de la prière, le diable qu'est-ce qu'il va aller faire dans cette maison? Une personne qui ne prie pas, le diable ne va jamais te combattre. Parce qu'il sait que tu es son agent, il sait que tu es son disciple. Il s'acharne aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu qui sont revêtus de la puissance et du feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Souvent c'est la question des enfants de Dieu. J'ai prié, j'ai gêné, mais pourquoi? Mais tu as oublié que le jour où le Seigneur était à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, dès qu'il a fini le jeûne, au lieu que ce soit les anges, au lieu que ce soit les pères, mais c'est le diable qui se présente, c'est le serpent qui se présente en premier. C'est toujours comme ça. Plus tu vas monter, c'est toujours le diable qui sera là pour s'acharner sur ta vie.
On nous dit, quand les barbares vivent ainsi l'animal suspendu à la main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. C'est vrai, ils avaient raison. Parce que je voudrais aussi expliquer quelque chose. Que c'est vrai, Paul avait accepté le Seigneur. Mais avant de devenir Paul, il était un meurtrier. Il persécutait l'Église. Il tuait les chrétiens. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé ici, c'était les réclamations de son ancienne fille. Alléluia. Il a tué. Il a détruit la vie des gens. Et cette vie-là, malgré qu'il avait accepté le Seigneur, mais cette réclamation était toujours derrière lui. Alléluia. La mort le poursuivait. Le diable voulait toujours lui rappeler que toi tu as tué, tu n'as pas le droit de vivre. Amen, amen. Tu as commis beaucoup de dégâts. Toi aussi ton sort, c'est de subir le même sort que ce que tu as fait subir aux gens là. Les réclamations de notre ancienne vie. Paul subissait les réclamations ici. Il venait d'échapper à un naufrage. Et il arrive à Malte. Quelques minutes après, les serpents se manifestent encore. Les réclamations. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que les réclamations de ta vie doivent finir. Sache que nous serons réclamés à cause de notre ancienne vie jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Amen, amen. Parce que le diable ramène cela toujours sur table. Et ce qu'il a fait ici, bien-aimé, c'était vie aux yeux de tout le monde. Parce que c'est ça. Quand tu fais face, bien-aimé, aux réclamations, quand tu fais face au combat des serpents, des vipères, cet esprit ici, c'est l'esprit du serpent ancien. Il va tout faire que ton problème soit connu de tout le monde. Amen, amen. Amen. Il va faire le tout nécessaire. Pourquoi quand Paul est parti ramasser les broussailles, il n'a pas attaqué là-bas, mais il a seulement attendu qu'il revient avec son tas de bois. Devant tout le monde, il va jeter au feu. Les serpents vont se suspendre. La vipère va se suspendre. Et devant tout le monde. C'était pour humilier Paul devant les gens. Alléluia. C'était pour ramener l'humiliation. C'est ça que le diable cherchait. À humilier la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Il va toujours chercher à t'humilier devant tout le monde. Et ces gens, ils ont commencé à parler assurément que cet homme, c'est un meurtrier. On nous dit, quand les barbares vivent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme, c'est un meurtrier. Oui, c'est vrai, avant il était un meurtrier. Mais ça c'est le passé. Alléluia. Amen. C'est ça qui se passe toujours dans nos vies. Quand on voit l'un de nous, un frère, est en train de passer des moments difficiles, est en train de passer des moments d'épreuve, on ne cherche pas d'abord à vérifier pourquoi ce frère est en train de vivre ces moments, pourquoi ce frère est en train de souffrir, pourquoi cette sœur est en train de connaître des moments comme ça. On ne vérifie pas, on va commencer à juger. On va commencer à critiquer. Oh mais toi tu ne les connais pas. Il y a 2 mois elle était malade. Mais regarde encore là, elle est retombée encore malade. L'année dernière elle avait perdu son travail. Mais cette année elle perd encore le travail.
L'année dernière, ils ont perdu quelqu'un dans leur famille. Ils perdent encore quelqu'un dans leur famille. Mais c'est à cause de leur vie. Parce qu'ils marchent mal. Parce qu'ils sont comme ça. Alléluia. Parce que c'est un voleur. Parce que c'est un métrier. Tu ne sais pas qu'elle avait encore avorté. C'est pourquoi elle perd les enfants. Mais ils ne savent pas. Souvent nous ne savons pas que c'est le combat du diable. Alléluia. Alors que tu pries, alors que tu sers le Seigneur, tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es consacré dans l'œuvre de Dieu, mais le combat te poursuit, les épreuves te poursuivent. Le diable cherche toujours à t'humilier au milieu des gens. C'est ça que le diable fait. Il cherche à nous humilier. Ils ont commencé à parler. Les gens qui ont la langue facile, on dit les langues de vipère. Alléluia. Assurément, c'était un métrier. Oui, c'était un métrier, mais aujourd'hui, c'est un apôtre. Alléluia. Tu étais un voleur hier, tu étais une femme adultère, mais aujourd'hui, tu es servante et serviteur de l'Éternel. Donc, arrêtons de rester sur le passé des gens bien-aimés. Ne restons pas sur le passé des gens. Oh, mais je l'ai connu, non? Tu ne connais pas sa vie. Quand on était il y a 10 ans, il y a 3 ans au Congo, tu ne connais pas sa vie, comment elle marchait. Oui, ça c'était le passé. Mais Dieu l'a transformé. C'est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas parce qu'elle sert le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'elle prie, elle chante à la chorale, elle prêche la parole, que le diable ne va pas s'acharner sur sa vie. Au contraire, nous devons prier pour que le Seigneur puisse délivrer, puisse intervenir pour la vie de notre sœur et de notre frère. Mais on ne doit pas juger. On ne doit pas juger. Elle est comme ça parce qu'on a réponse à tout. On fait nous-mêmes, je ne sais pas comment expliquer ça. Les débats, et on trouve des conclusions. Elle souffre comme ça parce que tu ne connais pas la vie de cet homme-là. Tu ne connais pas la réalité. Pourquoi elle est combattue? Mais c'est juste le combat du serpent. Parce qu'il cherche à nous humilier toujours. Paul, le verset 10, le verset 5, on nous dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Alléluia. Amen. Paul n'a pas cherché à se justifier, n'a pas cherché à commencer à donner des explications. Que j'ai rien fait, mais il a seulement secoué. Ce matin, Jésus venu. C'est le matinée du combat spirituel. On va secouer tous les sorciers, tous les serpents, tous les pitons, tous les francs-maçons qui t'ont suivi, qui combattent cette église, qui combattent ta vie, qui combattent ton mariage, qui combattent tes papiers, qui combattent ton avenir. On va les secouer ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul n'a pas cherché à donner des explications. Il n'a pas commencé à répondre à ces gens qui disaient: oh, mais c'est à cause de son ancienne vie. Assurément, c'est un métrier. Mais Paul, il a seulement secoué. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction dans la vie de cet homme. Amen, amen. Amen. Cherche l'onction. Ne cherche pas à aller donner des explications. J'encourage l'église de chercher l'onction. Parce que quand il y a l'onction dans ta vie, quels que soient les serpents, quels que soient les sorciers, oh bien aimé, quand ils viendront, ces vipères ici pensaient que c'était la fin de la vie de Pierre et de Paul. Parce que l'animal était déjà au-dessus. On nous dit qu'il était suspendu. Donc il était au-dessus de Pierre, de Paul. Mais le diable ne sait pas qu'il ne peut pas être au-dessus de la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur, l'avait déjà précipité. Oh, depuis plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse 12 qu'il y eut guerre dans le ciel entre Michael et les anges et les dragons. Mais les dragons ne furent pas les plus puissants. Les dragons ne furent pas les plus forts. Et il a été précipité. Bien aimé ce matin, tout sorcier, tout
tout démon, toute personne qui est dans cette église, je vais te secouer au nom de Jésus. Jésus va nous secouer. Quand on secoue quelque chose, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Ce qu'on secoue, c'est la poussière. Pour les autres, c'était un vipère. Pour les autres, c'était un serpent. Mais pour Paul, c'était juste de la poussière. Parce qu'il avait l'onction. Il a commencé à secouer. Oh, je suis en train de secouer. 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 Tous les sorciers qui combattent cette église, qui combattent ma vie, qui t'a suivi en ces lieux. Oh, ce matin, je te secoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez de secouer. Paul a secoué. Et on nous dit, Paul secoua l'animal dans les feux. Vous savez, le diable n'a pas sa place dans ta vie. Les démons n'ont pas la place dans ta maison. Quand Paul a secoué, on nous dit quoi? L'animal, Paul secoua l'animal dans les feux. Alléluia. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens attendirent la voix enflée ou tombée de mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais que le diable n'a pas de place dans ta vie. La place du diable n'est pas au milieu des enfants de Dieu. Les places des serpents ne doivent pas être au milieu de nous, ne doivent pas être dans ta maison. La place du serpent, il a été précipité en enfer. Chez nous, on dit Anali Fellow. Oh, ce matin, tous les serpents, nous allons les envoyer en enfer au nom puissant de Jésus. Pour aller se calciner, pour être consumés, parce que c'est ça leur habitation. C'est pourquoi Paul, là, il a secoué. Oh, il n'a pas jeté le serpent à gauche, il n'a pas jeté à droite, mais il l'a envoyé dans le feu. Parce que l'habitation de tous les sorciers, c'est un enfer là-bas, qu'ils soient calcinés au nom de Jésus-Christ. Nous allons envoyer tous les sorciers, tous les feux, tous les serpents, ce matin. C'est lui qui combat ta vie là. Le vendredi, on était là. Oh, on nous dit, il y a la Jésus qui commence à parler. Il y a un serpent, il y a un serpent. Je suis venu parler à ce serpent. Parce que le serpent prend toujours. Il rentre toujours dans l'homme. Il rentre toujours dans une personne. Ces esprits-là aiment habiter dans le corps des gens. Je t'annonce ce matin, quels que soient les sorciers, quelle que soit la puissance de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres qui règnent dans cette église, Dieu a mis l'égal en ce lieu. Dieu a mis l'égal. Je te chasse au nom de Jésus. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Ce lieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'habitation des démons, ni l'habitation des serpents, mais c'est l'habitation du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. Je suis venu chasser. Je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Je suis venu enchaîner tous les esprits de la sorcellerie. Je suis venu enchaîner tous les esprits de pauvreté, de stérilité, de célibat. Dans cette église, je vous enchaîne et je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas de place en ce lieu. Je vous consigne par le feu ce matin. Je vous consigne par le feu au nom de Jésus. Que ce soit dehors ou à l'intérieur, je donne l'ordre que le feu du Saint-Esprit descend pour que vous soyez consumés tout esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Parce qu'il cherche toujours un corps pour habiter. Mais je t'en supplie, allume le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Quand il y aura le feu dans ta vie, quand il y aura le feu dans ta maison, aucun serpent, aucun démon ne va rester. C'est pourquoi, nous aimons la prière. Nous aimons la prière. Parce que là, c'est quand seulement nous prions.
C'est quand seulement nous cherchons Dieu que ces choses se manifestent. Mais si tu viens ici et tu passes ton temps à parler, tu passes ton temps à discuter à des futilités, le serpent ne va jamais se manifester. Le serpent ne quittera jamais ta vie. C'est pourquoi tu dois être une femme de prière qui ne lâche pas nuit et jour pour que tout ce qui est en toi, dans ton ventre, puisse se manifester et quitter ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que ta maison sera froide, tant que cette église, il n'y aura pas la prière, le niveau où Dieu nous attend, le serpent restera toujours ici. Mais ce matin, en vertu de l'autorité, oh, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Je donne l'ordre à tous les sorciers, à tous les démons, à tous les esprits qui accompagnent ce peuple ici. Je vous donne l'ordre de quitter. Je vous donne l'ordre de quitter. Je vous donne l'ordre de quitter. Je vous donne l'ordre de quitter au nom de Jésus. Carabo Santana. Ces gens attendaient à les voir enfler ou tomber de mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, il changeait de langage. Je t'annonce ce matin que tes ennemis vont changer de langage. Je t'annonce ce matin que ces gens-là qui pensaient que tu mourras pauvre, tu mourras dans la souffrance, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais te marier, ils vont changer de langage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui font des incantations chaque jour pour que tu ne réussis pas. Mais cette saison, c'est la saison de combat spirituel. Cette saison, c'est la saison où nous allons secouer. Le monde des ténèbres, il saura que nous avons un Dieu. Ils ont changé de langage. Il y a beaucoup de gens qui ont formé des complots. Le Seigneur a dit cette année, beaucoup de gens vont mourir en mort spirituelle et par mort subite. Il y a des sangs qui vont couler, mais personne ne mourra dans cette église. Personne ne mourra dans cette église. La mort ne te touchera pas. Ceux qui ont creusé des tombes, ceux qui ont fabriqué des cercueils, c'est eux-mêmes. Je suis en train de les précipiter dans les tombeaux qu'ils ont créés. Je suis en train de les mettre dans les cercueils qu'ils ont achetés. Et je ferme les couvercles et je les envoie dans les cimetières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne ne mourra. Ni toi, ni ta famille, personne ne mourra. Dans le nom de Jésus. Des morts subites. C'est ça que ces gens ici attendaient. Que Paul puisse mourir subitement. Oh, mais ils ont attendu. Bien-aimés, jusqu'à ce qu'ils ont changé de langage. Le diable ne peut pas être au-dessus de toi. La Bible me dit, même quand vous prendrez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Parce que le venin ici, qui était dans ce vipère, s'il avait seulement mordi Paul, et on ne sait pas, pendant qu'il était suspendu, s'il avait déjà mordi, il pensait finir avec Paul. Il pensait arrêter la mission de Paul. Parce que la mission de l'ennemi, c'est d'arrêter la vision qui est en toi. C'est d'arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, je te dis, aucune personne ne va arrêter la vision que Dieu t'a donnée. Aucune personne ne va arrêter la promesse de Dieu dans ta vie à cause de l'œuvre de la croix. Même quand les venins te piquent, ou même quand les serpents te piquent, il y a le sang de Jésus. Tu appliques le sang, tu appliques le sang, tu appliques le sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, le sang de Jésus a la capacité. Elle guérit même le sida, elle guérit le cancer, elle délivre de l'hépatite, elle délivre de leucémie, elle guérit même bien des maladies incurables où les médecins ne peuvent même pas donner les noms. Le sang de Jésus est capable. Oh, même si les péchés t'ont mordu, parce que le venin du serpent c'est le péché. Mais je te dis, quel que soit le péché dans ton âme qui a ramené la mort, la stérilité spirituelle, matérielle, le célibat, je te donne le secret, le sang de Jésus est là. Tu as la capacité. Applique le sang de Jésus. Tu ne mourras pas. Il y a le feu du Saint-Esprit pour embraser toutes sortes de démons, embraser toutes sortes de maladies, embraser toutes puissances de ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu savais que tu étais un Dieu sur la terre. Peut-être que tu ne le savais pas, mais ce matin je t'annonce que tu es un petit Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu dans ta famille.
Tu représentes Dieu dans ton quartier. Tu représentes Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il a dit dans Jean 10 que oh, vous êtes des petits dieux. Oui, nous sommes des petits dieux. Au nom de Jésus. On nous dit ici, il y avait dans les environs de terre appartenant aux principaux personnages de livre nommé Publius, qui nous récit et nous logea pendant 3 jours. Et là, de la manière la plus amicale. Or, les pères de Publius étaient alors au lit, malades de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Alléluia. J'ai compris ici. Des fois, il y a des... Dieu permet certaines situations dans nos vies. Pour que les gens qui ne croient pas à ta vie, qui ne croient pas en toi, puissent voir que tu as un Dieu capable. Dieu avait permis. Donc je me dis que la vipère là, c'est Dieu qui l'avait permis. Alléluia. Dieu avait permis à ces gens-là. Parce que comme dans leur tête, ils savaient que Paul, c'était un meurtrier. C'était un persécuteur. Même si ils avaient entendu qu'il a déjà donné sa fille à Jésus. Mais tant qu'ils n'avaient pas vu les miracles, tant qu'ils n'avaient pas vu la manifestation du Saint-Esprit, bien aimé, ça allait être difficile à ces hommes-là de croire que Dieu avait changé la vie de Paul. Alléluia. Amen. Il y a certaines situations que Dieu permet dans ta vie. C'est pour que les gens qui sont autour de toi puissent voir. Alléluia. Amen. Si Paul n'avait pas rencontré cette épreuve ici, ce monsieur ici, je ne crois pas qu'il allait accepter que Paul puisse aller lui imposer des mains. Mais comme ces gens ici, ils avaient vu que non, cet homme n'est pas comme tous les hommes. Cet homme est différent de certaines personnes. Il est parti, il a imposé les mains. Et cet homme était guéri. Amen, amen. Accepte que les épreuves arrivent dans ta vie. Accepte que la vipère de foi vienne te piquer pour que les gens qui sont autour de toi, qui attendent, et quand ils vont voir ce que Dieu va opérer dans ta vie, c'est là où ils vont se dire c'est vrai, Annick, c'est une servante de Dieu. Parce que la situation là, la maladie là, elle devait mourir. Mais à cause de la prière, à cause de l'onction qui est en elle, oh bien-aimé, je prie que tu sois rempli de l'onction de Dieu ce matin. Ils ont vu non. Cet homme est différent. Et il impose les mains. Et cet homme reçoit la guérison. Et on nous dit comme quoi là-dessus virent les autres malades de l'île et ils firent guéris. Donc on voit ici les réveils. Donc Dieu avait envoyé Paul dans ces contrées ici, dans cette île ici, pour un but. Pour que les réveils entrent dans cette île. Pour que la parole de Dieu, pour que l'évangile soit prêché et accepté. Amen, amen. Mais avant que cela se fasse, il fallait qu'un miracle puisse s'opérer. Tant qu'il n'y aura pas de miracle au milieu de nous, tant que les gens ne verront pas les miracles au milieu de nous, tant que ta famille ne verra pas, bien aimé, ça sera difficile que tes frères, que tes sœurs puissent venir à Dieu. Alléluia. Amen. C'est quand seulement ils ont vu la
l'animal qui était suspendu. Oh bien-aimé, selon les hommes, cet homme ne devait pas vivre. Mais il a secoué. Il n'y a pas eu d'effet. Il va prier pour cet homme. Cet homme reçoit la guérison. Et les gens qui étaient autour, qui voyaient des noirs, ils vont se dire non, 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 non. Ce qu'on a entendu de cet homme, c'est la réalité. On doit s'approcher. On a la foi. On croit maintenant que c'est un loin de Dieu, que Dieu l'a changé, que ce n'est plus Saul qu'on a entendu des années passées, mais maintenant c'est une autre personne, c'est une nouvelle créature. On doit y aller. Et quand ils s'approchent, Paul les guérit, Paul les délivre. Amen, amen. On voit les réveils ici. Les réveils ne viendront pas. Dieu n'arrête pas de nous parler qu'il y a un réveil qui va arriver. Mais tant qu'il n'y aura pas de miracle, tant que nos frères, tant que nos voisins, tant que nos collègues ne verront pas le miracle s'opérer, ne verront pas la gloire de Dieu, le réveil ne viendra pas. Je t'en supplie de soupirer, bien-aimé, avoir l'onction dans ta vie. Parce qu'il n'y a que l'onction qui peut faire la différence dans la vie des gens. Tu veux être un chrétien extraordinaire, un serviteur différent des serviteurs de notre génération. La seule chose qui peut te qualifier, c'est l'onction. C'est l'onction. Même ta famille ne croit pas que tu pries. Même ton propre mari à la maison ne croit pas. Mais le jour où il sera atteint d'un cancer, quelque chose que je ne souhaite pas, que quand les médecins diront qu'il n'y a plus rien à faire, et que toi tu vas imposer la main, comme la Bible nous dit dans les livres, je pense de Marc, chapitre 16, à partir du verset 17-18, que voici les miracles qui accompagneront. C'est ça l'héritage que Dieu nous a donné. Quand tu vas appliquer cela, tu iras devant ton frère, devant ton mari, devant tes enfants. Tu dis, Seigneur, je viens parce que tu as dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront crié à ton nom. Ils prieront pour les malades, ils chasseront les démons. Bien-aimé, quand tu vas imposer la main, quand ton frère, quand ton mari, quand ton voisin sera délivré, c'est alors que le réveil va commencer au milieu de nous. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de réveil. Le réveil ne viendra pas dans cet état où nous sommes, dans cet sommeil spirituel. Oh, là où, même quand on met des programmes de prière, tu as toujours raison. Le réveil ne viendra pas. Le réveil ne viendra pas. Parce qu'il n'y a pas de femmes et des hommes de feu. Il n'y a pas de femmes et des hommes remplis de l'onction. Pour que le réveil arrive, il fallait que Paul soit revêtu. Il avait la connaissance. C'était un docteur de la loi. Mais cela ne suffisait pas. Pendant des années, il était dans le temple. Il n'avait jamais délivré. Il n'avait jamais guéri. Mais quand seulement il a accepté le Seigneur, et quand il était revêtu de l'onction, c'est là maintenant il pouvait partir sur les champs. Il pouvait partir sur les terrains. Les malades, la Bible me dit, les mouchoirs seulement. Quand on venait appliquer sur le corps des porcs, on posait sur les malades étaient guéris. Il n'y avait pas besoin que Paul vienne les imposer les mains. Juste les mouchoirs, les gens étaient guéris. Vous voulez arriver à ce niveau? Nous voulons changer les choses. Nous voulons influencer. Nous voulons impacter. Cherchons l'onction. L'onction, on le cherche dans la prière. Dans la prière. Ce n'est pas dans le sommeil. Non, 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 non. C'est dans la prière. Paul, c'était un bon parleur. Il avait étudié. Il avait une connaissance. Le miracle, ce n'est pas d'aller parler. Non, 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 non. Tu peux être un bon élocuteur. Je ne sais pas comment on dit ça. Tu es éloquent, mais cela ne suffit pas. Tu maîtrises la parole comme les théologiens, mais cela ne changera pas. Cela ne ramène pas le réveil. Cela ne ramène pas les âmes. Ce qui va bouger, qui fera que, bien aimé, s'il y a l'onction, tout le monde est débordé de l'onction. À Saint-Florentin, même les musulmans, dans votre immeuble là, ils vont vous suivre. Ils vont dire, ramenez-nous là où il y a votre Dieu. Les gens dans nos quartiers diront non, 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 non. On va aller découvrir les dieux d'Annick. On va aller découvrir les dieux d'Edwige. On doit vous suivre parce que quelque chose qui se passe qu'on n'a jamais vu, c'est ça qui s'était passé. Les gens, ils ont vu, ils se sont approchés. Le réveil a commencé. Alléluia. Le réveil.
Dieu l'avait ramené là-bas. Toi, moindre problème. Et pourquoi tu commences à trembler? Un petit problème, tu trembles. Toi, tu veux que tout soit rose. On vient te dire un petit rêve. Ah, j'ai rêvé que ta maison, il y avait ça. Et Seigneur, pourquoi tout ça? C'est toujours moi. Mais tu ne comprends pas que c'est le Seigneur permet ces choses-là pour que tu puisses démontrer. L'onction que Dieu a mis en toi, ce n'est pas seulement pour venir montrer ça ici. Il faut que tu sortes dehors. Il y a un peuple qui attend. Cette onction-là, c'est pour aller délivrer les captifs, délivrer ceux qui sont dans des prisons. Amen, amen. Il faut que tu cherches l'onction. Dieu donne l'onction, ce n'est pas seulement pour l'église. Dieu nous donne l'onction, Dieu nous révèle. C'est pour aller démontrer auprès des païens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça le but de l'onction. Quand Dieu donne l'onction, ce n'est pas pour venir trembler ici. Non, c'est bien. Mais quand tu es revêtu, sortons dehors. Sortons dehors. Parce qu'il y a des prisonniers, il y a des malades, il y a des fous, il y a des gens qui sont dans les comas. C'est à nous. Dieu nous a donné le pouvoir d'aller guérir, d'aller délivrer. Lui-même, quand il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour annoncer et pour délivrer les captifs. L'onction qui est sur toi, l'onction qui est sur la main là. Dieu t'a point cette main là. Dieu dit ta main là, c'est pour aller opérer les miracles dehors. Tu vois un clochard, tu vois une femme malade, un enfant malade. Vas-y, pose la main, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Cette main là est remplie de l'onction. Mais ne gardez pas cette onction là. Ne gardez pas ça pour toi. Ne gardez pas ça seulement pour l'église. Dieu nous donne, c'est pour aller opérer. Dieu nous donne, c'est pour aller démontrer à l'extérieur. Dieu ne donne pas l'onction pour que tu les gardes. Que je suis une femme et moi je suis un homme et moi. Non, 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 non. Tous ceux qui sont ici sont déjà délivrés au nom de Jésus. Mais il y a un peuple qui nous attend dehors. C'est auprès d'eux qu'il faut aller. Karaboussa. On nous rendit des grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous avons besoin. Toi qui cherches les honneurs auprès des hommes, moi, on ne me respecte pas. C'est toi-même qui cherches même l'honneur toi-même. Non, 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 non. Quand tu seras rempli de l'onction, les gens vont t'honorer. Alléluia. Les gens vont t'honorer. Parce que l'onction attire toutes ces choses-là. L'onction attire la grâce. L'honneur, toi-même, tu ne vas pas chercher. Tu sors seulement au marché d'essence. Les gens viennent. Maman Rachel, tu n'as pas cherché. Mais à cause de l'onction, amen, amen. Les gens vont commencer à t'honorer. Toi qui se fatigue là. Toi qui se fatigue. Tu cherches qu'on puisse t'honorer partout. Moi, je suis Rachel. Non, 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 ton nom c'est zéro. Tu peux avoir des diplômes quand tu n'as pas l'onction. Tu ne seras jamais honoré. Alléluia. Amen. Tu vas attirer que scandale, c'est scandale. Scandale, c'est scandale. Tu sais pourquoi des fois tu es toujours humilié? Parce que le Seigneur te pousse à chercher que tu sois revêtu. Alléluia. Amen. Il y a toujours des scandales, il y a toujours des problèmes. Les gens cherchent toujours des problèmes. Tu es toujours humilié, tu n'as jamais été honoré. Même ton mari, il n'y a pas l'honneur. Tu cherches le mariage, il ne te pousse pas. Cherche l'onction. Il va le faire, personne ne va le pousser. Mais l'onction va attirer toutes ces choses. Alléluia. Il y a des femmes 15 à 20 ans, jamais honorées par les maris. Cherche l'onction. Je te dis la vérité. Tu seras honoré. Dans les quartiers, tu seras honoré. Dieu va disposer. Tu vas seulement à la gare d'essence, les gens commencent à clamer. Amen, amen. Amen. Regardez la femme qui est en train de partir actuellement avec Maman Tamar. C'est une femme qui ne sait pas bien chanter, mais à cause de l'onction. Regarde la foule autour d'elle. Elle est honorée partout. L'onction, c'est ça qui attire la grâce. Ne te fatigue pas.
Tu peux être belle. Tous les jours, tu te maquilles, tu fais quoi? Zéro. Cherche l'onction. Tu vas voir celui qui n'est même, qu'on ne peut même pas regarder. C'est elle qu'on vient et qu'on l'épouse. Parce que l'onction attire. Alléluia. Tu peux te faire belle. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Esther? Dans une maison, une année, on les a donné tout ce qu'il faut pour se laver, pour faire des je ne sais pas quoi là. Comment là? Des méthodes là. Des gommages, parce que la peau devait briller, tu devais être sans imperfection. Mais quand on a donné ça à Esther, tous les aromates, je fais quoi là? On a donné. Esther a dit non. Ça là, c'est pas pour moi. Non. Les autres se fatiguaient. Matin, midi, soir, ils mettaient les gommages là, je sais pas, pour que la peau soit lisse, pour que quand ils vont se présenter, que les rois soient attirés. Mais Esther l'a dit non, moi c'est dans la prière. Moi, c'est dans la prière. Elle a gêné. Elle a cherché le Seigneur. Elle s'est présentée devant le roi. Le roi, c'est la femme que je cherche. L'onction était sur la femme. Caramosa. Toi, tu te fatigues. Tu passes 4 ans, tu sais que tu dois te maquiller. Mais il n'y a pas un mariage pendant des années. Cherche l'onction. Arrête le maquillage. Arrête toutes ces choses-là. Je ne te dis pas de devenir moche. Mais c'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Les femmes d'aujourd'hui, toujours des filtres pour montrer que je suis belle, pour montrer que c'est moi. Il n'y a plus une femme moche à cause de vos filtres là. Mais le mariage, où est le mariage? Où est le mariage? Plein de femmes célibataires. À l'époque de nos mamans, il n'y avait pas tous ces maquillages, il n'y avait pas tous ces filtres. Aujourd'hui là, je vous vois dans vos statuts, je vous vois, je comprends. Je vous vois. J'ai dit où est le mariage? Dans vos statuts, je vous vois, je dis regarde celle-là. Au lieu de passer le temps, tu passes le temps à te faire des photos. Ce temps-là, tu pouvais t'agenouiller. Comme Esther. Les autres étaient là. Facebook, ils se maquillaient. Oh, ce matin, est-ce qu'il y a une amélioration? C'est genre, est-ce qu'il y a une amélioration? Ah, je vais encore bombarder. Je vais acheter la rose posée. Nanani, je vais bombarder. Vous êtes là à zapper. C'est quoi les nouveautés? Les jeudis, je sais pas, les vendredis. Nathalie m'appelle maman. Il y a une dame qui est sortie. J'ai dit, Nathalie, laisse-moi ces choses-là. J'ai dit, laisse-moi. J'ai dit, si tu vas appliquer pour toi, applique. Laisse-moi. Je ne suis pas obligée de toujours mettre. Moi, c'est dans la présence de Dieu. Je pousse les femmes à chercher le Saint-Esprit, chercher l'onction de Dieu. Je suis fatiguée des femmes célibataires, des hommes célibataires. J'arrête que tout le monde se marie. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, je n'étais pas maquillée. Je n'étais pas maquillée ce jour-là. Mais il me voit. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, etc. Je n'étais pas maquillée, mais quand il m'a vu, il a dit, oh, voici l'os de mes os. Aujourd'hui, 28 ans, maquillage ou pas, il est amoureux. Des fois, il me dit, oh, je ne sais pas ce que tu me mets des choses. Je dis, hey, papa, quand tu me vois au salon, quand tu me vois, je dis, Seigneur, frappe toutes les prostituées, les Jézabel. Il va lui trouver mon mari. Maquillage. Je vous encourage de vous marier. Je veux des femmes belles. Mais au-delà de ça, il y a la prière. Il y a le changement. Les hommes, au-delà de ça, il y a la prière. Qui peut ramener une belle femme à tes côtés. Une femme qui va te respecter. Une femme qui ne va pas te faire souffrir. Parce qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui souffrent plus que les femmes. Les femmes maltraitent les hommes. Surtout ici en Europe. Mais si tu trouves l'os de tes os, tu verras, tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas souffrir. Oh, je ne sais même pas comment je suis rentrée là-bas. Amen, amen. On nous rendit des grands honneurs. Et là, et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous en avons besoin. Je n'arrête pas de répéter ici que Dieu veut nous bénir dans cette église. Qu'il y a une bénédiction qui est là. Mais
La bénédiction ne va pas tomber du ciel. Dieu ne va pas fabriquer une société pour commencer à fabriquer les billets, les euros, les dollars, pour que ça tombe ici. Non. Si tu vas dans une église où l'argent tombe là, dans les paniers là, ou je ne sais pas comment ils font ces choses-là, quitte dans cette église-là. Je parle de la bénédiction. Tu vois ces gens-là, quand ils viendront avec leurs biens. Quand tu vas prier pour une personne, il a l'argent, ça sera une source de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme ici, Publius, on dit, il était parmi les personnages de l'île, donc c'était un gouverneur. Donc quand il a été guéri, là où la médecine a échoué, Paul impose les mains, il reçoit la guérison. Cet homme-là, il a pris, je ne sais pas la dîme de combien, je ne sais pas le gouverneur, il gagne combien, je ne sais pas, peut-être il gagnait, je peux dire peut-être 50 000, la dîme sera de combien? Alléluia. Tous ces gens ici-là, ils nous ont fourni. C'était les offrandes, c'était les dîmes, c'était des actions de grâce. Alléluia. Ce n'était pas du lait, ce n'était pas des yaourts. Non, c'était des dons. C'était des dons, des dîmes et des offrandes. C'est des bénédictions que Dieu nous promet. C'est ces gens-là. Il y a un peuple, il y a les gouverneurs, il y a les députés, il y a les ministres. Quand ils viendront, on n'aura plus les soucis d'argent. Souvenez-vous de l'église des apôtres. Quand ils ont commencé à opérer les miracles, la Bible nous dit que les gens vendaient leurs champs, vendaient leurs maisons et ils ramenaient à l'église. Comprends que l'église des apôtres n'était pas une église pauvre. Aujourd'hui, on est devenu pauvre, minérable, parce qu'il y a plus des hommes élevés au milieu d'eux. Amen, amen. Des fois, on critique, cette église-là, il y a le président qui va payer. Tu sais ce que le pasteur Dallon a payé pour que comme prix, pour que le président de la République va payer dans son église. Tu connais quel prix il a payé? On est seulement à critiquer. C'est un franc-maçon. Tu ne connais pas. Des fois, il faut fermer nos bouches. Parce que des fois, quand vous dormez, le pasteur ne dort pas. Des fois, toi, tu es sur ton lit, bien couvert dans la couette, avec ton Facebook, ton WhatsApp, le TikTok. Il est là. Seigneur agit. Seigneur agit. Et tu penses que cet homme mourra pauvre? Il ne mourra pas pauvre. Il ne mourra pas pauvre. Ces gens sont venus avec leurs biens, l'argent. Ils ont dit non, on doit bénir quand même cet homme-là. Il ne peut pas nous quitter comme ça. Non, 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 non. Papa Patrick, tu dois faire ton travail d'évangéliste. Tu ne dois pas, même dans le milieu de ton travail, tant que tu ne le feras pas, ce que Dieu a promis dans ta vie ne va jamais se réaliser. La dernière fois, Nathalie m'appelle et dit, papa, maman, je réveille, il y a une personnage qui est venu à l'église ici, là. Il avait beaucoup d'argent, mais c'est lui qui l'avait évangélisé, c'est Papa Patrick. Ça, c'est une prophétie que j'avais reçue l'année dernière par une personne au pays. Qu'il y a un homme qui viendra dans cette église. Mais il va vous soutenir l'église. Mais ça ne sera pas n'importe qui. Ça, là, c'est écrit dans la Bible. Si eux, ils ont promis ça, nous aussi, on a la possibilité. Alléluia. L'onction va te faire rencontrer avec des gens qui vont t'aider. C'est bien d'être entre nous, la même communauté, la même, les Africains, mais ça sera mieux aussi que les Blancs viennent, que les autres nationalités viennent. Les gens qui ont eu un niveau là, ils vont nous aider. S'ils sont dans des préfectures, bien aimés, il y a des choses qui vont se faire facilement. Alléluia. S'il y a les gens des gouvernements, moi si je me retrouve là-bas, je ferai tout qu'on puisse régler ton problème. Est-ce qu'on comprend? C'est possible. C'est possible. On n'est pas là seulement à prêcher toujours ça. Non, il faut des fois ouvrir les yeux aux enfants de Dieu. La prière, on ne doit pas négliger. Dieu, nous avons beaucoup de promesses dans cette église. Mais le diable met la lourdeur. Le diable empêche les enfants de Dieu de chercher Dieu. Regardez, quand on essaie seulement de se discipliner, regardez la mouvance du Saint-Esprit. Et si on met les sérieux dans la prière, bien ça va exploser.
Alléluia. Amen. Mais c'est les mères d'essence là, on va les revoir ici. Amen. Mais c'est les mères des grands, il va se retrouver ici. Les députés, il va se retrouver ici. C'est possible. J'ai vu dans l'église, je ne sais pas des pasteurs qui priaient pour le Congo. Il y a une personnalité. Oscar, c'est toi qui le suis. Comment il s'appelle le monsieur qui est parti? Constant Moutamba. Hein? Constant Moutamba. Constant Moutamba. Il s'est retrouvé. Tu penses qu'il est parti là-bas? S'ils ont des difficultés, il ne va pas les aider? Ministre de la Justice. Alléluia. Arrêtez de rêver. Prions le Seigneur. Cherchons l'option. Cherchons la présence de Dieu. Il va, pardonnez-moi, faire la différence au milieu de nous. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Pour gagner le temps, Seigneur, je bénis ta parole. Je prie que cette parole réveille chacun de nous. Que l'esprit de sommeil spirituel nous quitte. Je prie que le vent de l'esprit souffle au milieu de nous pour ramener les réveils. Ce que tu as fait dans la vie de Paul, je prie que cela se réalise dans nos vies. Donne-nous la force de te chercher. Que cet esprit qui nous endormit, qui nous décourage, qui nous empêche d'être debout, Yahweh soit chassé au milieu de nous. Manifeste-toi ce matin pour ta gloire. Oins-nous, Papa, d'une onction fraîche. Déverse ton onction dans la vie de chacun de nous. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci. Viens nous délivrer, Papa, de tous les esprits de python. Viens nous délivrer de tous les esprits de la sorcellerie. Ordonne la délivrance d'une personne ce matin. Celui qui est arrivé ici enchaîné, je prie qu'il soit délié au nom puissant de Jésus. Celui qui a été condamné par la famille, par les esprits méchants, les esprits des eaux, les esprits des cimetières, les esprits des mondes astral, monde pandamnion. Je vous enchaîne, je vous déloge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui se met à la porte pour changer le cœur de ces peuples, Papa, pour les détourner de leur vision, de leur objectif. Ces personnes, je te donne l'ordre maintenant de quitter la porte de cette église. Sors au nom de Jésus. Libère cette église. Je prie que le cœur de chacun de nous revienne à Dieu. Que l'esprit de chacun de nous se détourne de tout ce qui est futilité. Et que le regard de chacun de nous se tourne vers le Créateur. Que le cœur de chacun de nous s'attache à ce qui est céleste et non ce qui est mondain. Je concentre ce peuple, Papa. C'est ce peuple, c'est toi qui les as choisis. Parmi tant d'autres. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu nous as choisis pour faire de nous une armée qui va confronter l'ennemi, qui va confronter le diable. Oh Père, remplis-nous de ton autorité. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir. Revêt ce peuple de ton pouvoir. Car ils sortiront ici en ce lieu. Qui commence à opérer dans les miracles et les prodiges. Qui commence à opérer dans les miracles au nom de Jésus. Le Dieu de Paul, Dieu capable. C'est le Dieu que moi je prie en ce lieu. Que tous les dons qui étaient endormis commencent à se réveiller maintenant. Maintenant, que le feu du Saint-Esprit consigne tout ce qui est froideur, tout ce qui est froideur au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce qui va nous accompagner. Tout au long de cette semaine, change l'histoire de cette église. Accomplis ta parole. Bénis-nous, Adonai. Fais ce que tu veux. Oh Père, tu n'as pas changé. Tu connais les soucis de ces peuples. Et je prie que tu pourvoies aux besoins de chacun de nous. J'ouvre la porte de la bénédiction dans cette église. J'appelle à la bénédiction de faire son entrée maintenant. J'appelle à la grâce. À la gloire.
gloire de Dieu maintenant. Et Kamarabosaya. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre, papa. Que le ciel s'ouvre, oh Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci que chacun reçoit. Que le panier commence à circuler maintenant. Que le panier commence à circuler. Que le panier commence à circuler. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Yahweh soit béni. Que chacun reçoit. Que chacun reçoit. Que chacun reçoit. Reçoit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci pour cette journée de grâce. Merci pour cette journée de bénédiction. J'ai la foi que tu l'as fait. Que tout ce qui était mort dans la vie de ce peuple reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Les mariages qui étaient bloqués. Oh, je les débloque. Les finances de ce peuple. Les papiers. Oh, Karababa. Au nom de Jésus. Opère un miracle. Opère un miracle dans la vie d'une personne. Essuie-les larmes. Essuie-les larmes. Merci Jésus. Sans te toucher. Chantons même pour 2 minutes. J'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Mon héritier, j'ai crié à toi. Alléluia. J'ai crié à toi. Oh, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Il est mon destin, sans me toucher. Il est là que tu puisses comme. Car je n'ai jamais prié ma chercher sans me trouver. Car je n'ai jamais prié ma chercher sans me trouver. Touche-nous, délivre-nous, délivre cette église, délivre cette église, délivre cette église, délivre-nous, délivre-nous, Père, je te supplie, Que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais prié non te chercher sans te. Car je n'ai jamais prié. Alléluia. Hello.